Bonjour à tous et bienvenue dans nos nouveaux critiques ciné solo pour traiter du film Anora. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous raconte l'histoire d'une stripteaseuse qui porte le nom d'Anora, c'est son pseudo. Et c'est une stripteaseuse un peu particulière puisque si l'on met le prix, si l'on paye suffisamment, elle est capable d'avoir des rapports intimes avec sa clientèle, ce qui est quand même peu commun pour des stripteaseuses où généralement il n'y a que la danse et ça se limite vraiment à la danse. Là, elle est capable d'avoir des rapports intimes avec ses clients. Et lors de l'une de ses prestations, elle va rencontrer un fils d'oligarque russe. Donc son père est milliardaire, il a une grande maison, il a une piscine, enfin il a tout ce qu'on peut imaginer, surtout pour une fille comme ça qui rêve de s'évader de son milieu. Il est drôle, il est sexy, il représente plein de choses pour Anora qui, comme je le disais, vient pas de ce milieu-là. Et elle est fortement séduite par ce qu'il lui apporte. Et ils vont se revoir régulièrement puisqu'il va en quelque sorte acheter sa présence. Il va donner suffisamment d'argent pour qu'elle accepte de rester avec lui pour une nuit, pour un week-end, pour une semaine, pour le temps qu'il aura décidé, pour autant qu'il paye. Et puis à force de se voir, en ayant passé justement une semaine ou un week-end ensemble, eh bien ils commencent à être pris d'amour l'un pour l'autre, ils tombent amoureux l'un et l'autre. Et comme ça, sur un espèce de coup de tête, ils vont décider d'aller se marier à Las Vegas. Donc ils partent et ils vont aller se marier là où tout est possible, dans la ville de toutes les permissions et de toutes les folies. Malheureusement, les plus beaux rêves ont une fin et ce qui va se passer, c'est que la famille de ce jeune garçon n'est pas au courant. Ils vont rentrer, son père est en voyage, ses parents sont en voyage. Ils doivent rentrer et ils apprennent que son fils s'est marié, que leur fils s'est marié. Et ils le prennent très très mal et ils vont donc revenir au pays pour remettre les choses au clair, pour rétablir les choses pour eux de la façon la plus saine. C'est alors que le film bascule dans autre chose. On était dans une espèce de comédie un peu déjantée avec parce que le jeune garçon prend beaucoup de drogue. Il est très excentrique, très extraverti, donc on suit un petit peu ses aventures. Et quand les parents reviennent, avant que les parents reviennent, ils vont envoyer quelqu'un pour canaliser tout ça, pour faire comprendre à Nora et aux jeunes mariés que toutes les choses ont une fin et que la fin, c'est eux qui la signent. Ils ont décidé que c'était fini et ils vont tirer un trait sur cette histoire. Et quelle réussite que ce film, mais évidemment, c'est pas étonnant puisqu'il a remporté la Palme d'Or. Donc c'est le film qui a été jugé le meilleur de un panel de films et c'est fortement mérité. C'est un film qui va à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de s'embêter. Je pense que le film doit durer à peu près 2 heures. Et honnêtement, on voit pas le temps passer parce que c'est très dynamique, c'est filmé de façon un peu cataclysmique, je dirais ça comme ça. Et sous les travers d'un humour potache parfois, se cache plutôt, je dirais, un film dramatique et comique, les deux. Le casting est excellent, que ce soit Mickey Madison qui joue le rôle d'Anora, avec cette fougue, avec ce côté flamboyant, ce caractère bien trempé quand même. On lui fait pas faire ce qu'on veut à Nora, elle décide de ce qu'elle veut, et elle sait ce qu'elle veut, et elle va pas là où on lui a dit d'aller quoi. Elle ira là où elle veut aller, et elle prendra son chemin, si elle a choisi que c'est son chemin. Sinon non. Ou bien dans le rôle masculin, Mark Edelstein, alors ça se dit pas comme ça, mais c'est du russe, donc vous m'excuserez de le dire comme je le dis non. Là, qui est un très bon acteur, il a la fougue de la jeunesse, il a la folie de son personnage, et il anime bien son rôle. Très bon casting.
En résumé, je vous recommande Anora si vous aimez le cinéma, tout simplement. Puis déjà, je pense que quand on aime le cinéma, quand on se dit cinéphile, je ne sais pas si je suis un cinéphage ou un cinéphile, mais en tout cas, quand on est un cinéphile ou un cinéphage, eh bien, on se doit de regarder quand même la Palme d'Or pour savoir qu'est-ce qui a été estimé comme le meilleur des films parmi toute une flopée d'autres films avec des qualités énormes. Eh bien, cette année, c'est Anora, c'est mérité. Maintenant, je peux pas le conseiller à tout le monde parce que finalement, le scénario tient un peu sur un timbre-poste, hein. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre un beau garçon riche. C'est l'histoire de Cendrillon, quoi, quelque part, qui a été revisitée. Mais je le conseille aux cinéphiles. Tout au moins aux cinéphiles. C'est tout pour cette critique. La bande-annonce sera en dessous. Et il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.